La santé, docteur Kierzek, bonjour. Donc vous êtes aussi surprenant, vous aussi, puisque vous vous demandez ce matin si la perte d'audition pouvait entraîner des risques de démence. C'est une étude très sérieuse qui en parle. Eh bien, on se le demande de moins en moins parce que c'est avéré, il y a de plus en plus de preuves scientifiques. Alors, les démences, il y a plein de raisons d'avoir ces démences, qui est un sujet majeur. Quand on regarde le nombre de personnes atteintes de démence dans le monde, c'est 55 millions, c'est une augmentation évidemment, vieillissement de la population. Le nombre de déclins cognitifs et de démence augmente. La démence, pour dire les choses simplement, c'est perdre la tête à différents degrés, c'est ça? C'est perdre la tête à différents degrés et 60 à 70% des cas, c'est la cause qu'on connaît bien, c'est la maladie d'Alzheimer. Mais ce n'est pas la seule cause, et c'est là où la surdité intervient. C'est-à-dire que un trouble auditif, le fait de moins bien entendre, c'est quelque chose qui va accélérer le déclin cognitif, accélérer le fait de perdre la tête. Et il y a un lien de plus en plus clair entre surdité et démence. Alors vous allez me dire, mais comment ça fonctionne? On s'isole. Quand on entend moins bien, on va s'isoler du monde environnant. Et du coup, cet isolement social accélère un peu la perte de neurones. Il y a une surcharge d'autres zones du cerveau aussi. Et puis, il y aurait même des modifications de la structure cérébrale. Vous savez, on parle souvent de plasticité cérébrale, mais plutôt dans un bon sens, en disant, quand on a une zone qui marche moins bien, on a une zone qui compense. Mais dans le cadre de la surdité, quand on a une zone qui marche moins bien, on a d'autres zones qui vont pouvoir être déficientes aussi. Bref, tout ça conduit à une augmentation du risque de démence. Et est-ce que les appareils auditifs, justement, corrigent ce risque? Oui, et c'est ça qui est intéressant. Et ça, c'est une étude qui est récente, qui a suivi 437 000 personnes. Alors, c'est une étude chinoise, c'est le professeur Zhu qui a suivi ces 437 000 personnes. C'est beaucoup, 437 000 personnes. Oui, c'est une grosse cohorte. Donc, ça permet d'avoir déjà des résultats significatifs, surtout que ça corrobore des résultats qu'on connaissait déjà. Mais là, un quart avait une perte auditive, dont 11,7% étaient équipés d'aides auditives. Vous savez, ces petits appareils qu'on met dans l'oreille. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que sur cette énorme cohorte, ça permettait de voir s'il y avait une différence entre ceux qui étaient corrigés en termes d'appareillage. Est-ce qu'il y avait une différence en termes d'apparition de ce risque de démence? Et en fait, quand on n'a pas d'aide auditive, quand la surdité n'est pas corrigée, il y a plus 42% de risque. Donc, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que la surdité entraînerait un risque de démence, mais quand on corrige la surdité, finalement, on corrige ce risque et on retrouve un risque à peu près normal. Bon, donc concrètement, on fait quoi? On va chez l'ORL, on va se faire tester? Oui, on va chez l'ORL, on va chez l'audioprothésiste. Si on trouve un rendez-vous? Voilà, il y a l'ORL, il n'y a pas que les ORL, il y a les audioprothésistes aussi. Vous savez qu'il y en a un peu partout maintenant. Vous pouvez faire un test d'audition. Vous savez aussi que les appareils auditifs sont mieux remboursés. Depuis le 1er janvier 2021, vous avez une catégorie d'appareils auditifs qui rentrent dans le 100% santé, un peu comme les lunettes. Mais en tout cas, on ne néglige pas une baisse de l'audition. C'est ça le message. C'est même si vous avez des acouphènes ou si vous avez l'impression... Alors avec les masques, ça a beaucoup... Je vois Julia qui tend l'oreille. Ouais. Alors maintenant, on n'a plus les masques. Mais quand on avait les masques, il y a plein de gens, et moi le premier, on s'est aperçu qu'on entendait moins bien, qu'on faisait répéter, parce que inconsciemment, en fait, on lit sur les lèvres. Donc, quand on a une baisse auditive, qu'est-ce qu'on fait? On va compenser. Et quand les gens avaient un masque, on avait du mal à compenser. Bref, on ne néglige pas et on protège ses oreilles. Donc, si vous avez le moindre doute, allez faire tester votre audition et juste regardez les durées maximales. Il y a des durées maximales pour protéger ses oreilles. Par exemple, il ne faut pas dépasser 20 heures à 93 décibels. 93 décibels, c'est quoi 93 c'est quand vous avez, par exemple, votre casque de votre téléphone portable dans les oreilles. 4 heures à 100 décibels, c'est quand vous 20 mettez... heures par semaine? Oui, par semaine, bien sûr, c'est hebdomadaire. 4 heures à 100 décibels, c'est quand vous mettez le volume à fond. Et c'est 2 heures à 103 décibels, c'est par exemple en discothèque. Et sur vos téléphones portables, vous avez une fonction de sécurité. Vous pouvez régler le volume maximal auquel vous êtes exposé. C'est la sécurité des écouteurs, donc n'hésitez pas à le faire. Et puis vous avez une notification aussi, une espèce de petite alerte qui vous dit, attention, là vous avez dépassé les quotas maxi. Eh bien, merci. Il faut bien protéger ses oreilles. J'ai l'impression que l'oreillette nous rend sourd un peu. Moi, je suis sûre que ça nous... C'est pas une aide auditive, ça. Mais on est d'accord, ça ne fait pas du bien à nos oreilles. C'est une aide cérébrale, c'est pas pareil.